Aujourd'hui, avant de vous lire cette lettre ouverte rédigée il y a 2 mois peut-être, j'aimerais en préambule vous parler de ce qui se passe en ce moment. On est devant une situation où des élus, qui se considèrent sans doute comme importants et responsables, qui sont sans doute informés, je l'espère, au minimum du cycle de l'eau, sont prêts à valider des projets qui, avant même de développer des arguments, parce qu'on pourrait le faire pendant quelques heures, des projets qui finalement, bon, à mon sens, mais pas seulement à mon sens, puisque des scientifiques le disent et le répètent, un projet qui consiste à stocker l'eau des nappes phréatiques, à la sortir de dessous du sol, là où elle est à l'abri de la lumière et est au frais, pas forcément à l'abri de toutes les pollutions, mais quand même bien à l'abri et de l'évaporation. Imaginez le concept, stocker cette eau au soleil, sur les coteaux, sur des bâches noires en plastique, je ne parle même pas du bilan carbone et des pompages derrière. On est vraiment dans quelque chose qu'on peut considérer comme imbécile, c'est le minimum qu'on puisse dire, et qu'en plus des spécialistes et des spécialistes à l'agence de l'eau, qui ont normalement des formations qui devraient les alerter, acceptent ce modèle-là, que des élus soient pas capables de comprendre que c'est vraiment pas une bonne idée. Je n'ai pas d'adjectif, je n'ai pas de mots, parce que c'est assez écœurant, parce que la meilleure des choses, ce serait de tout faire pour protéger cette eau, et là, on la met dans une situation où elle va à la fois s'évaporer, 20%, et en plus où elle va très très vite se dégrader. Si demain, je crois qu'on pourra, j'espère que ça n'arrivera pas, mais on pourra parler de catastrophe sanitaire, si demain les médias, la justice, apprennent que ces fameuses bassines, ces nurseries, ces usines à cyanobactéries auront été financées par les agences de l'eau, avec la volonté évidemment des élus délégués pour ça, je crois qu'on touche à quelque chose de grave et on ne se gênera pas de le faire savoir. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vais vous lire cette lettre maintenant. C'est une lettre, alors je ferais peut-être bien de prendre mes lunettes, ce serait mieux, parce que je veux faire le malin, mais j'y vois pas de mieux en mieux. Cette lettre, c'est pas une lettre de démission, hein, c'est un constat, et c'est plutôt quelque chose qui consiste à nous motiver, à me motiver moi, et à motiver toutes celles et tous ceux qui, comme moi, depuis des années, luttent pour ce bien commun, public qu'est l'eau. Donc cette lettre ouverte, elle s'adresse à toutes celles et à tous ceux, qu'ils soient préfets, élus, responsables agricoles, associatifs, je ne vais pas mettre des noms, mais je citerai quand même la coordination du Marais et de Sève Nature, les fédérations de pêche, des fonctionnaires, on en a vu hier des fonctionnaires qui sont pour moi des fonctionnaires plutôt complices de tous ces modèles, les commissaires enquêteurs, des citoyens zélés, des lobbies évidemment, les industriels de l'agroalimentaire, de la chimie, les banques, ces spéculateurs et autres coopératives. Coopérative, c'est un beau mot, mais derrière les coopératives, il se cache des intérêts privés. Et qui, sans scrupule, soutiennent ces projets de bassines. Ils les soutiennent soit par ignorance, soit par insouciance, soit par bêtise, il faut le dire, soit par orgueil, parce que, bon, on pourrait là aussi mettre des noms, soit par calcul, soit par intérêt, et par intérêt, à la limite, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas de l'intérêt général. Demain, nos enfants, vos petits-enfants vous accuseront. Oui, ils vous accuseront d'avoir méprisé et souillé ce trésor qu'est l'eau des nappes phréatiques. Ils vous accuseront aussi d'avoir spéculé sur un bien commun et public. Ils vous accuseront d'avoir menti
parce que les mensonges, on en entend depuis déjà plusieurs mois. Ils vous accuseront d'avoir encouragé l'accaparement pour quelques-uns au détriment de tous les autres. Ils vous accuseront pour votre inconséquence et votre déni de démocratie. Les enquêtes publiques sont là pour le prouver. Ils vous accuseront des assèchements durables des sols, des zones humides et de l'ensemble des ruisseaux et rivières. Ils vous accuseront aussi des désordres causés aux maisons, à la voirie, aux ouvrages publics. Ils vous accuseront des difficultés à fournir de l'eau potable aux usagers. Et il y a déjà beaucoup d'exemples où on peut en parler. Ils vous accuseront d'avoir finalisé, après les remembrements, les curages de rivières, les barrages, les forages, ces ouvrages totalement contraires au respect du cycle de l'eau. Ils vous accuseront d'avoir ignoré et méprisé celles et ceux qui auront cherché à s'opposer. Ils vous accuseront d'avoir sans retenue gaspillé l'argent public si indispensable dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, avec le Covid, on voit que l'argent public, il y aurait ailleurs à le mettre. Ils vous accuseront d'avoir ignoré les avertissements nombreux et répétés de la nature, de la terre et des éléments. Ils vous accuseront d'avoir négligé les alertes sur la dégradation des milieux, sur la disparition accélérée des espèces animales et végétales. Ils vous accuseront aussi d'avoir favorisé le retour de la légionellose, des cyanobactéries, des salmonelles, des algues vertes, du moustique tigre et bien d'autres encore. Ils vous accuseront d'avoir retiré l'eau à la terre plutôt que de la lui rendre afin de restaurer le climat. Aujourd'hui, on parle de solutions, de revenir à des solutions naturelles. Il serait temps. Ils vous accuseront de vous être comportés en égoïste, crachant sur vos racines et notre avenir. En ce qui nous concerne, nous, les rêveurs, les utopistes, les écolos, nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons de dénoncer. Nous ferons en sorte que la justice de notre pays vous condamne, vous et vos semblables. Vous ne le méritez pas, mais vous pourrez compter sur nous pour vous rendre célèbres. Vos noms et vos actes ne seront pas oubliés. Les générations futures sauront à qui elles doivent d'être en situation de crise permanente. Elles vous accuseront d'être les responsables de ce fiasco humain, économique et environnemental. Elles vous accuseront d'avoir, dans ce milieu humide du marais Poitevin, aggravé, accéléré et amplifié les conséquences du réchauffement climatique.